Bonjour à tous, je vais faire une vidéo un peu spéciale pour vous expliquer le problème de la musique sur YouTube, pourquoi on ne peut pas mettre de la bonne musique, etc. Et profiter de vous parler de ma passion première qui est la musique bien avant les Citroën, dans mon propre studio de radio vintage que je me suis fait. Donc, une fois n'est pas coutume, le son sera très mauvais puisque c'est le son du téléphone. Hein. Voilà, c'est une vidéo que je fais vite fait comme ça et encore elle me prend quelques temps, mais je ne peux pas faire avec le micro parce que j'ai ici évidemment un traitement de son très élaboré. Mais donc le son de la vidéo il va être ce qu'il est hein, au niveau de la voix. Et vers la fin, ce sera un petit extrait en anglais. At the end of this video, there will be a little bit what I'm explaining in English, why the music is so boring in YouTube on my videos. Enjoy! Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo où on me voit parler, parce que je ne le fais jamais sur ma chaîne YouTube. Déjà pour vous remercier vivement de tous les abonnés et puis les bons commentaires que j'ai, les vues que je fais depuis à peu près 8 mois que je fais des vidéos sur les restaurations des DS et des SM, des Citroën, sur ma chaîne YouTube Citrotello. Donc je voulais vous remercier pour ça. Et le vrai but de cette vidéo, c'est de vous montrer mon autre passion et surtout pour expliquer les commentaires que j'ai le plus souvent, qui sont tous vraiment très élogieux, je vous remercie, mais il y a des commentaires qui sont très justes et que je cautionne complètement, et on me dit toujours pourquoi la musique de mes vidéos elle est pénible, elle est pas terrible, etc. Donc je passe mon temps à répondre, à faire des copier-coller. J'ai même été, quelqu'un a dit une phrase qu'il ne pouvait pas savoir, il a dit on ne peut pas être bon mécano et bon ingénieur du son. Bon, ingénieur du son, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, on aurait plutôt dit programmateur, parce que c'était les choix musicaux, le son il est ce qu'il est sur YouTube. Et il se trouve qu'il n'a pas eu de chance, parce que je suis fou de musique, et je suis d'abord dans la musique avant d'être dans les Citroën. Alors ça peut évidemment vraiment interroger les gens qui croient que je suis tellement à fond dans les Citroën que j'ai que ça dans ma vie. En fait, mon premier vrai métier, c'est la musique, c'est la radio et c'est le DJing en club que je fais toujours depuis plus de 35 ans, tous les week-ends. J'ai acheté mes premières platines dans les années 80 quand j'avais 15 ans. Donc j'ai toujours été là-dedans, et la DS est arrivée très naturellement parce que c'était la première voiture de mes parents, et donc voilà, il fallait que j'ai une DS comme première voiture, c'est ce qui s'est à peu près passé. Mais donc le but de l'information de cette vidéo, que je vais faire après en anglais, avec mon petit anglais, c'est de vous expliquer pourquoi sur YouTube je suis obligé de mettre des musiques vraiment pénibles. Et je vais vous montrer mon antre. Hormis les Citroën, j'ai un propre studio de radio et je fais de la radio depuis chez moi dans des radios FM. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Citrotello Web Radio, c'est la radio de toutes les radios. Citrotello Web Radio, c'est toutes les musiques dans une seule radio. Alors ici vous pouvez voir, c'est dans mon domicile personnel. Je me suis monté un studio de radio plutôt très professionnel mais très vintage, qui est un mix des années fin 80 et surtout qui a un cœur de cible des années 90, de ce qu'on se faisait en radio avant que l'ordinateur n'envahisse le média radio. Et donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la musique sur YouTube. Alors en fait, on n'a pas le droit de mettre de la musique connue, même pas connue, enfin de la musique dont les droits d'auteur sont déposés dans les maisons de disques, c'est interdit pour des raisons donc de droits d'auteur, ce qui fait qu'on doit mettre de la musique libre de droit, qu'on doit d'ailleurs acheter pour avoir la moins mauvaise possible. Et c'est ce que je fais. Donc le comble, c'est que la musique qui ne plaît pas, à vous et à moi, je dois la payer en fait. Et je dois payer un abonnement annuel pour pouvoir la maintenir sur YouTube. Sinon YouTube bloquerait les vidéos. Il me suffit de quelques secondes d'un morceau connu pour que la musique soit entièrement, la vidéo bloquée. Donc ça c'est pour ça que tous les youtubeurs, vous remarquerez qu'on met de la musique pas très connue. Si vous voyez des fois des vidéos avec de la vraie musique, en fait là il faut faire une demande pour chaque label, pour chaque maison de disques, il faut faire une demande, il faut inscrire le morceau, c'est une démarche qui est très longue, qui n'est pas du tout intéressante, et en fait il faut même payer des droits d'auteur pour chaque morceau. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire, qui est intéressant, surtout sur un sujet comme le mien, de la restauration automobile, qui n'a rien à voir avec la musique. Donc quand je réponds ça aux gens sur YouTube ou qui m'envoient des mails, je peux pas parce que YouTube bloquerait les vidéos.
À ce moment-là, on me dit tout simplement, alors pourquoi vous ne laissez pas le bruit de fond de l'atelier? Alors là aussi, les gens, ils y pensent pas. Mais d'abord, comme je suis un fou de musique, j'écoute de la musique toute la journée. Dans mon sous-sol, j'ai même un système bien élaboré avec l'équaliseur, un petit table de mix. J'ai une platine vinyle aussi dans mon sous-sol, caisson de basse, système quadriphonique. J'écoute bien fort. Donc de toute façon, les vidéos seraient bloquées puisqu'il y aurait tout le temps des extraits musicaux. De plus, souvent sur une demi-heure de travail, je vais le schématiser, le scinder en à peine 7, 8, 20 secondes. Ce qui veut dire qu'on aurait, si on avait le son background, on aurait les morceaux entièrement saccadés. Et en 30 secondes, vous aurez 8 morceaux qui passent à n'importe quel moment avec un son très différent, bruit de micro, de téléphone. Donc ce serait vraiment nul. Donc c'est impossible. On ne peut pas mettre de la musique officielle, déclarée, ils ont des robots. J'ai même une fois, je mettais un moteur en route, il y avait la radio derrière, pas très fort, et YouTube m'a dit on a repéré Janet Jackson, je me souviens, avec Together Again, qui passait à ce moment-là à la radio, et donc j'ai dû refaire le bruit du moteur. Donc c'est pour ça que je suis désolé. Alors moi ce que je fais, c'est que je coupe le son, les rares fois où je mets les vidéos, où je les regarde, je coupe le son, et puis on peut mettre autre chose sur l'ordinateur, ou le téléphone, ou bien voilà. Ou le mettre très doucement, parce que c'est pas agréable. Quand je mets les moteurs en route et tout, en général, je mets le bruit du moteur. Alors ça, c'était la raison de cette vidéo principale. Et puisqu'on est là, je vais vous montrer ma passion de la radio, comment je la conçois dans les années 80-90, comment on travaillait en radio avant que l'ordinateur n'envahisse tout. Il n'y ait plus aucun matériel à part une petite broadcast et puis un ordinateur. Je vais vous expliquer ça. Je vais profiter de vous parler de ma passion qui est même plus dévorante que les Citroën. Alors ici, on a bien sûr le premier support musical inventé au monde, le vinyle, dont les radios ont travaillé avec pendant une trentaine d'années jusqu'à la fin des années 80. Partout dans le monde, on utilisait essentiellement du vinyle. Donc ça, c'est des platines très renommées en radio qui ont un démarrage instantané, 0,2 secondes. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Alors pendant des années, depuis les années 50, on a inventé le système de cartouches comme ça, où on avait dedans, on pouvait mettre jusqu'à 5 minutes de musique. En général, c'était l'habillage qui était là-dedans. C'était dans des appareils qui étaient de cette largeur-là. On rentrait dedans, il n'y avait que deux boutons, on-off. Ça se calait automatiquement, il y avait un timecode déjà à l'époque. Et donc ça démarrait immédiatement à la demi-seconde qu'on voulait. Et puis ça se queue-up, comme on dit en anglais, automatiquement. Ça a tourné pendant 40 ans en radio. L'habillage, les jingles, la musique était sur des cassettes, donc il fallait un jingle par cartouche, grosse comme ça, donc il y en avait des murs. Et puis certaines radios, notamment aux États-Unis, utilisaient ça beaucoup en musique. En Europe, on était resté très vinyle pour la musique. Et puis, à les années 80, est arrivé le CD. Alors, Denon a eu une idée de génie, ils ont repris le format des cartouches, des lecteurs cartouches, notamment ITW, et ils ont eu l'idée d'enfermer les CD dans un boîtier de leur propre création. Donc, on enlevait la pochette originale, on mettait le CD là. En général, on ne l'enlevait plus jamais. Ce qui fait qu'on pouvait le balancer, le ranger et on le touche jamais. Et on l'insère en une demi-fraction de seconde. Donc, c'était super pratique. Et on abîmait et on rayait jamais le CD. Donc, les radios avaient plusieurs de ces lecteurs. Moi, je les adore, j'en ai vraiment beaucoup. Et ça démarre à la demi-fraction de seconde qu'on veut. Alors, bien sûr, c'est professionnel, le matériel que j'ai. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer ici, je le démarre depuis la table de mix. La voix, on a toujours les starts pour démarrer. Et on arrête, voilà. Et certaines radios sont mis à jouer les jingles également sur CD. Alors en CD, donc c'était devenu très pratique. On met comme ça, on choisit son track. On a le morceau qui tourne en arrière, bien sûr, la musique ne s'arrête jamais. On peut mettre aussi un jingle. Là, je suis dans le jingle numéro 41 et je le démarre. Et ça va donner donc ceci. Voilà, donc ça, c'est le jingle d'une de mes émissions. Et puis, pour démarrer celui-ci, c'est le CD5, j'envoie là. Voilà, je coupe vite avant que YouTube reconnaisse le morceau, c'est un pur funk. Et donc, on avait le morceau qui tournait, donc là, en l'occurrence, j'ai calé un vinyle de Michael Jackson, donc ça faisait comme ça. J'espère que YouTube ne va pas bloquer, donc voilà le morceau. Voilà. Voilà, et on fait comme ça, soit en CD, soit en vinyle. Je vais vous montrer après comment on cale un vinyle parce que c'est magique. Et puis quand le morceau est terminé, hop, on faisait ça, on rangeait le CD et on allait en chercher un autre qu'on mettait là dans un des lecteurs. Et évidemment, quand la musique tourne, on va faire le cue, l'après-écoute, c'est-à-dire qu'on appuie là-dessus,
ça coupe la musique qui est en train de tourner. Et puis, ben, on est en train de tranquillement, on va écouter. Voilà, non, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Pendant que la musique, elle tourne ici, vous voyez, là, on voit que la musique, elle tourne, les allumettes bougent. Donc, si je mets le son, et dès que je fais Q, ça continue le son de l'antenne. Et puis, voilà, je peux écouter mes morceaux, maniage, c'est ça que je vais mettre, faire les calages, etc. Et hop, quand on relâche, je coupe vite à cause de YouTube. Ben voilà, et puis une fois qu'on voulait faire nos enchaînements, ben c'était pareil. Les plus beaux souvenirs d'amour. Voilà, et hop, on enchaîne, etc., etc. Donc ça se passait comme ça, avec les CD, tous les années 90 ont été joués avec ce genre de lecteur de CD en radio. Alors en vinyle, c'est encore plus que dès les années 50, les radios ont tourné avec le vinyle parce qu'on peut maîtriser exactement comme on veut le vinyle. Vous avez l'habitude de voir des scratchs. Donc par exemple, je vais caler mon disque pendant que la musique tourne. Donc là, je vois que je suis dans le blanc. Et puis voilà, il a commencé, j'arrête. Donc, vous voyez, le morceau commence là, j'ai juste à faire ça, et à partir du moment où j'appuierai sur le bouton, 0,2 secondes après, ça va être déjà la bonne vitesse. Mais pour ça, il faut ces platines qui sont extrêmement chères, et 2 professionnels radio, prévus pour tourner 24 heures sur 24, et qui démarrent à une vitesse assez à l'affligeante, qui n'est pas le cas des platines de discothèque, ou etc. Donc, par exemple, je vais vous montrer, je vais appuyer après le jingle, et ça va partir tout seul. Donc là, je vous montre... Là, il y a Prince qui tourne sur la platine 2. Je vais envoyer Michael Jackson sur la platine 1 et je vais mettre un jingle entre tout ça. Donc là, on voit un petit peu le Prince. Donc, je vais faire très vite pour pas que le robot YouTube repère le son de Prince, sinon la vidéo est coupée. Donc, hop, je vais couper à n'importe quel moment. Hein. J'arrête ma platine ici. Et voilà. Et il a démarré à la seconde où je voulais. Voilà. Je fais ça et au moment où j'appuie, je coupe vite pour pas que YouTube bloque. Voilà, donc c'est comme ça qu'on faisait de la radio dans les années 60, 70, 80 et que je voulais reproduire. Donc moi, je suis sur 2 radios en Suisse, Rouge et LFM. Donc je change la bonnette, en fait, lorsque je change d'émission, parce que 2 radios différentes, une qui a un format oldies, une qui a un format actuel. Et donc j'ai une émission qui est 100% vinyle, et vous pouvez voir que des vinyles, j'en ai vraiment énormément, avec un chat. Donc j'en ai partout, là c'est les 45 tours. Et puis quand on se retourne ici, ce sont alors en haut les maxi 45 tours, après on tombe sur aussi la funk, parce que je suis un fou de black music, les albums pop rock, les albums français, divers, et ça continue encore ici, ça continue là, c'est la dance music, tout ça. Ici, on a le hip-hop et le R&B des années 90-2000, donc vous voyez que ce studio, en plus du matériel qui a été fastidieux à réunir, eh bien, est entouré d'à peu près 15 000 disques vinyles. Je n'ai pas de CD en fait, j'ai juste fait des compilations CD récemment pour mon émission Dance Music. Alors bien sûr, pour faire écho à quelqu'un qui m'a dit on ne peut pas être bon mécano et bon ingénieur du son, je suis totalement fou du son. Alors ici, je pourrais vous parler des heures, des traitements de son. Là, pour le micro, c'est Focusrite. Les Shure, c'est les SMB, c'est la référence. Ça, c'est Yellowtech. J'utilise comme compresseur un Dominator 2. J'aime bien parce qu'il sépare les fréquences. Donc, il pompe pas. Si on a trop d'aigus, il va couper que les fréquences aiguës et pas les basses. Bien sûr, j'ai tous les niveaux qui se contrôlent. L'analyseur de spectre. J'enregistre mon émission en wave sur carte SD. Ensuite, je l'envoie aux radios. Bien sûr, le son du vinyle avec un préampli Sonifex de qualité. Ici, le traitement de son du casque et du retour antenne, comme on dit. Un Revox parce que c'est historique. Regardez ici le nombre de câbles qu'il y a, c'est très ordonné. C'est tout moi qui est branché, qui ai conçu ce studio. J'adore ça, je sais brancher tout, c'est un truc de fou. Ça, c'est une table des années 90, des années 90. C'est une Datec BCS 70, c'est hollandais. Voilà, donc... c'est pour vous montrer que quand je restaure pas les Citroën, je fais de la radio toutes les semaines. Et bien sûr, je suis en club DJ. Je vous passe un petit extrait tous les week-ends depuis très longtemps. Et Citroën, c'est venu après en fait. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette radio, pour m'excuser de la musique vraiment pas terrible que je mets sur mes vidéos YouTube. Après tout, c'est plutôt pour voir un peu comment on restaure les Citroën. Ça me fait plaisir que ça vous plaise et qu'il y ait autant de succès, je vous en remercie. Mais que imaginez ma frustration d'être totalement fou de musique,
mais vraiment à un niveau que vous ne soupçonnez pas. D'ailleurs, j'arrêterai demain de faire les Citroën, mais j'arrêterai jamais ça, jusqu'à la fin de mes jours, j'espère. Le DJing en club et en radio, c'est vraiment ma première passion. Et je ne peux pas m'exprimer, mettre mes disques avec un bon traitement de son, faire de la post-production en micro et tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc, les vidéos resteront comme ça avec la musique YouTube nulle. Merci YouTube, mais enfin, ça reste un média fabuleux. Donc, c'est pas grave. Après tout, mes vidéos sont là d'abord pour la restauration automobile. Vous pouvez écouter mes émissions sur le site de Rouge, sur le site de LFM. C'est le vendredi et le samedi soir, c'est en double diffusion. Une émission 100% vinyle 80s, c'est LFM. Les CD ne sont utilisés que pour les jingles. Et l'émission Dance est essentiellement en CD et un peu aussi en vinyle. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai même ma propre web radio qui tourne 24 heures sur 24. J'ai un ordinateur pour ça, j'ai fait un gros travail que vous pouvez retrouver sur mon site Citrotello ou sur l'application iPhone TuneIn. C'est gratuit et vous tapez Citrotello et vous tombez dessus. Elle est 24 sur 24 et elle passe 40 ans de musique. Et j'ai mis les jingles des anciennes radios des années 80, quand je passe à l'année 80, etc. Elle est très, très pensée, très réfléchie, c'est ma passion. Je me suis même offert ce luxe d'avoir ma propre web radio. J'en fais très peu de pub d'ailleurs, parce que je l'ai faite avant tout pour moi, parce que j'avais envie d'écouter tout type de musique dans une même heure. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les restaurations Citroën comme d'hab. Hello everybody, I'm trying to do a little things in English. Excuse my poor English and my French accent. First of all, I'm very grateful for all the comments and the view that you made on my YouTube channel that I'm doing since only 1 year for the restoration of the Citroën. Thank you so much. And I just want to make a different video. Will be the only one about my real passion is music. I'm DJ on clubs since more than 30 years. I'm also playing radio. I used to work on radio all the day, on big radio here in Switzerland. Now I have shows on radio for my own passion, in my own studio, my own records, because I really love that. I would say much better than doing Citroën cars, my first music. And the problem is the music that I play on my video on YouTube is very bad. And most people say to me, why? It's just because we don't have the right to play a record that everybody knows. If you take this record from Liza Minnelli, I cannot play it. Any record from here, if you take this from Dario Legionaut, I cannot play it, whatever, because of the copyright. So we have to pay for music that I put on the video, this stupid music, to be okay with YouTube. Now I'm going to show you my own radio broadcast. So this is my own radio. I have spent many years to fit it like this, to have all these items from the 80s, from the 90s, and to have the turntables. All is professional here, and it's old school because it's my passion. I don't like the computer like it's in our days on radio. You have only screens, a few things like this, and that's all. Me, I have to queue up every record, queue up the CDs. This is CDs professional, that is in cartridge, so you never touch the CD. You start everything from here, as I will explain in French. Okay, you see, you did. It started up. For the vinyl, it's the same. You cue it up, and it starts very fast. Voilà. This is my real passion before Citroën is music. And imagine my frustration that I cannot play real good music that I love, that you might love also, on YouTube. We are not allowed because of the copyright. So that's why. I'm sorry, but I can do absolutely nothing but playing this stupid music on YouTube or even Facebook or Instagram because of the copyright. So we will do it like this, I think forever, it will last. Thank you for seeing this video, and we keep always doing a restoration of Citroën in my own YouTube channel. And thank you so much for all the comments, the joy that you have, and I have also to do this video for you. LFM Collector, le meilleur des années 80 et tout ça en vinyle, la longue version de Womack and Womack à l'instant même, cet excellent titre Teardrops. Et un disque chasse l'autre, vous connaissez la formule. Ici c'est 100% disque vinyle et les souvenirs des années 80 totalement oubliés. Regina Baby Love, sortie en 1985. Elle était choriste pour Madonna et Stephen Bray. Stephen Bray, grand producteur de Madonna. Madonna n'en voulait pas du tout. Elle lui a dit c'est pas grave, Regina va le chanter et ce sera un hit. Et on le rejoue dans LFM Collector.
Citroën Web Radio. Pour l'heure qui vient, vous allez entendre ça. Citroën Web Radio. Citroën Web Radio, 24 heures sur 24, toutes les musiques de votre vie.